Pardon, Je vous en prie, allez-y. Pardon, monsieur Laurent Matisse. Mais il y a des cadres Bateke qui sont incarcérés. Oui. Mais quand on a tué le colonel Nchourou, pourquoi il n'avait pas envoyé une bataillon de foudre à Denis Sassou Nguesso pour en finir une fois pour de bon? Mais s'il est un vrai roi, lui, mais c'est Sassou Nguesso qui devrait se déplacer pour aller le voir. S'il était un vrai roi. Mais c'est un faux roi, ça. Un minable. Même moi qui suis ici, je demande qu'il essaie de m'envoyer au moins 2 foudres. Je vais lui renvoyer ces 2 foudres et on ne va plus parler de roi au Congo-Brazzaville. Mais il est malade. Il est malade, il s'est déplacé, il a faim. Il est venu voir Sassou, il s'est agenouillé devant Sassou. Un monstre comme ça, on peut se mettre à genoux devant un criminel. Donc lui, il considère Sassou comme président de la République, il croit que ceux qui sont dans le pool considèrent Sassou. Mais c'est un illégal. Mais Sassou Nguesso, il détient d'abord, Sassou Nguesso c'est un tyran. Pour dire même, c'est un terroriste, Denis Sassou Nguesso, qui ressemble à un Hezbollah, qui détient des terroristes, et pour les libérer, il demande une rançon. Et la rançon qu'il demande, c'est que les gens qui l'enferment là-bas acceptent que lui, il est le président de la République, qu'ils reconnaissent sa légitimité et qu'ils les libèrent. Voilà le rôle que Denis Sassou Nguesso est en train de jouer. Pour revenir à ce roi Bateke là, roi Bateke, Moula Mama, tu sais que tu es un connard toi. Est-ce que tu es un vrai Bateke? Les Bateke sont en train de souffrir. Il y a au commissariat, on a tué l'autre, les autres sont incarcérés. Mais tu es un roi toi, roi Yatoufi, qui te connaît toi? Tu es roi d'où? On voit tes abeilles, on voit tes foudres. Moi, du Falangani, je les reçois, je te les renvoie. Tu ne vas plus exister, tu vas mourir. Connard enculé de roi de merde. T'as compris ce que je dis? Je comprends roi bien votre colère, monsieur le Folangandi. Calmez-vous, s'il vous plaît. Les gens sont en train de mourir dans le pool. Et ils veulent qu'on accepte le dialogue dans un petit coin de chambre. Ah oui, bon, c'est bon, lavons les mains comme il a. Mais tous ceux qui ont lavé la main pendant la conférence nationale, mais beaucoup sont morts. Les Ngombo et tous les autres là, ils sont tous morts. Ils veulent refaire la même chose en passant par Mvuba. Mais ils sont fous. Mvuba. Il y a Mvuba. C'est toi qu'on a nommé comme émissaire pour négocier avec Ntumi concernant le dialogue. Mais Mvuba, mais je l'ai déjà dit. Mais il faut te gêner, grand frère. Mais tu veux que Ntumi sorte là-bas avec ces jeunes qui sont là-bas, que Sassou les attrape, qu'ils puissent les tuer un à un. Mais toi-même, tu as peur de la mort. Mais tu es venu dernièrement aussi en France pour te faire couper cette hernie bindacho. Tu vas couper ce bindacho. Tu vas que tu avais refusé parce que tu te disais que Sassou Nguesso va payer les chirurgiens, je vais mourir. Mais tu es déjà empoisonné, regarde ta gueule. Tu es rongé par le poison. Tu veux tuer tout le monde dans le pool. Monsieur le votre colère, ami de la diaspora, vous allez remarquer que monsieur le Folankandi a atteint un niveau aussi élevé de nervosité. Mais monsieur le Folankandi, il n'y a pas que le roi Bateke sur qui vous acharnez, si vous me le permettez, mais la diaspora congolaise, monsieur le Folankandi. Il y a aussi des têtes qui ont eu à prendre la parole. Prenons par exemple l'exemple de Marcel Nguitoukou, le docteur. Quand dans son intervention sur une chaîne de radio-télévision africaine, quelle est votre analyse sur son intervention? Chacun peut penser ce qu'il veut. Oui. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur Marcel Nguitoukoulou. Oui. Mais, je dis bien mais, quand j'ai écouté son émission, j'étais troublé. J'étais troublé. Là où il est, il me regarde, j'étais vraiment troublé. Vous savez qu'il y a 2 ans, 3 ans de cela, il nous avait invités au cercle des Alliés dans le 8e arrondissement à côté de l'Élysée. On était avec d'autres personnes, mais je ne voudrais pas citer leur nom.
Marcel Nguitokoulou était interviewé par Ziana TV. Il disait qu'il ne pouvait jamais appeler Denis Sassou Nguesso Monsieur le Président ou Monsieur tout court. Jamais il appellerait Sassou Nguesso. Amis de la diaspora, mais là, écoutez bien, là, retenez bien. Il me regarde, hein, quand il va me regarder, il sait ce que je suis en train de dire. Il y avait beaucoup de Français là-bas. Il y avait même le compagnon de Marine Le Pen, qu'on appelle Louis Alliot. Oui. On était tous là-bas dans le 8e arrondissement. Je dis, l'intervention de Marcel Nguitokoulou était très musclée. Ça m'avait fait plaisir, j'étais tellement content de continuer à travailler avec lui et d'autres personnes aussi. Mais là, puis subitement, ce que j'ai vu là, ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu, comme tous les autres, me donne la chair de poule. Je dis non, c'est pas lui. J'espère qu'il va chercher un autre endroit, une autre chaîne pour une autre intervention afin qu'il s'explique vraiment, clairement, tout ce que les gens ont entendu. Même jusqu'à présent, je me pose la question, est-ce que je suis en train de rêver Marcel Nguitokoulou? Et vous pensez qu'il a retourné sa veste? Mais n'importe qui ne peut que penser à ça. D'accord. Parce que tel qu'on le connaît, oui, il a toujours été percutant dans ses interventions contre Denis Sassou Nguesso. Mais il y a des morts dans le pool. Les gens meurent. Hein? Même ceux qui tombent malades là-bas, il n'y a même pas de médicaments pour les soigner. Et rien du tout. Et les petits mercenaires qu'il a envoyés là-bas, par tous les moyens, ils cherchent à tuer, bien qu'on les tue là-bas aussi, mais parce que c'est eux qui sont partis là-bas pour aller tuer nos parents. Monsieur le Fondé Nkandi, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que M. Nguitokoulou a tenu compte de ça? Que le peuple de Poule est en train de mourir? Est-ce qu'il a pensé des gens qui sont en train de souffrir? Ou peut-être parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu ces difficultés de guerre? Moi, je me répète, je l'ai toujours dit. En 98, j'ai passé 9 mois là-bas. 9 mois dans la forêt, Sassou m'avait chassé là-bas. Donc je connais je me mets à leur place. Je me mets à leur place. Donc si ceux qui sont ici, qui mangent leur fromage, leur saucisson, quand je vois aussi... c'est pareil, Mapingou. Hein. Mapingou, c'est pareil. Je l'ai suivi à une émission là. Les gens, ils viennent, ils prennent des airs d'opposants tranquilles, sérieux. Ils se disent que non, mais il peut parler facilement. Je ne peux pas travailler. Il avait dit, je ne peux pas travailler avec ce monsieur-là. Tu peux pas travailler. Mais qui t'a dit d'aller travailler avec lui? On te demande d'être percutant dans tes dires. De reconnaître et de le dire haut et fort. De parler des gens qui sont en train de mourir là-bas. Et de dire que Sassou Nguesso c'est un criminel. C'est les paroles que nous attendons des opposants d'ici. C'est pas de venir devant un plateau de télévision, venir faire... Monsieur le Fondé Nkandi, excusez-moi. Son petit cinéma, c'est quoi? Vous avez eu à donner votre avis sur certaines figures. Donc, si il faut récapituler selon votre discours, il y a eu le roi Makoko que vous aviez insulté. Oui, un chien. Alors, Mapingou, Jean-Marc, qui encore... Marcel Nguitokoulou. Et beaucoup d'autres la diaspora. Dans la diaspora, il y a beaucoup d'autres. Vraiment, il y a des gens sincères dans la diaspora. Des vidéos circulent sur le net concernant l'icône historique de la SAP. Ah, la SAP qui fait partie de notre culture et de nos valeurs, nous les Congolais de Brazzaville. Joe Ballard, qui hier opposant se voit sur les réseaux sociaux en images, ensemble en train de tirer un pot, bien sapé à 4 épingles, entouré des figures que vous pointez de doigt autrefois, je ne veux pas citer les noms pour ne pas être poursuivi peut-être, pardon. Et vous avez vu ces images, vous? Qu'est-ce qui se passe entre vous ou qu'est-ce qui se passe dans la diaspora? C'est quoi le problème au fait? On me l'a dit, j'ai même pas regardé, c'est lamentable. C'est lamentable, tout le monde
il y a des gens qui ont faim, qui ne supportent pas. Là, le bateau Sassou est en train de chavirer. Certaines personnes ne supportent pas leur vie qu'ils ont toujours vécue ici tous les jours. Ils veulent vite avoir de l'argent. C'est ça, l'argent. Donc les noms, les personnes que vous me citez là, j'ai même pas envie de parler d'eux. L'argent. L'argent. Ça fait pitié. L'argent. Ça fait pitié. Des petits corrompus. Non, pas moi, Alpha Lankandi. Je préfère aujourd'hui, moi, Alpha Lankandi. Je préfère qu'on me dise que si tu n'acceptes pas Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, bon, les Français, la France va te renvoyer chez toi au village là-bas pour aller vivre ta vie de villageois. Je préfère aller vivre ma vie de villageois. Vous comprenez, M. Laurent Matisse? Je préfère aller vivre ma vie de villageois, rester là-bas avec les parents, tranquille. Mais c'est quoi le problème en fait? La conférence nationale, regardez ce qui s'est passé. C'est la même chose hein, qui va se reproduire. C'est la même chose qui va se reproduire. Mais c'est l'argent de la République. Il prend l'argent de la République, il est minoritaire au pays, c'est Denis Sassou Nguesso. Il prend l'argent de la République et il vous distribue pour que vous soyez toujours avec